Bonjour Béatrice. Bonjour Bertrand. Eh bien voilà, nous voilà déjà arrivés au troisième et dernier épisode de notre trilogie d'interviews. On a parlé au mois de novembre de vous, c'était très intéressant. On a parlé longue interview le mois dernier en décembre du théâtre, la Comédie Française, le théâtre public et privé. Et là, évidemment, on est quand même là aussi pour ça, de parler de notre festival et de cette troisième édition du Festival des Fous Rires de Courbevoie. Alors ma question est toute simple, elle est évidente. Pourquoi avez-vous accepté d'être la marraine de cette troisième édition? Oh, ça c'est simple, c'est parce que qui dit théâtre amateur dit amour du théâtre. Il y a toujours le mot amour, même dans l'amateur. Et de toute façon, avant d'être professionnel, on est amateur. Donc il se peut qu'il y ait parmi les jeunes qui se confrontent à un montage de pièces entre amis, qu'il y ait des gens qui attrapent le virus et qui aient envie de faire ce métier. Parmi les jeunes, on peut très bien commencer par le théâtre amateur. Et puis de toute façon, je trouve que c'est assez extraordinaire de trouver le temps, de consacrer du temps, de se réunir en dehors de son travail pour rêver autour du théâtre. Alors, vous me parliez hors caméra du festival de Cholet. Quel regard portez-vous sur le théâtre amateur? C'est un milieu que vous connaissez? Vous avez quelques Pas du connaissances? tout, non, je ne connais pas, mais je sais que ceux qui s'y consacrent, c'est beaucoup de travail. Rien que ce travail-là, il est tout à fait respectable, parce que on pourrait se consacrer à tout à fait autre chose. Celui qui se consacre au théâtre amateur, de toute façon, il essaie d'une manière ou d'une autre de réfléchir, que ce soit dans le comique ou que ce soit dans l'exercice de l'écriture. Il réfléchit autour des mots, autour des situations. Voilà, c'est juste une question de réseau. Il y a quelquefois des théâtres amateurs qui sont extraordinaires et pleins d'inventions. Donc ça, je l'ai vu à Cholet, justement, au Festival du Cholet. Il y avait vraiment des troupes incroyables, quoi. Et c'est toute la difficulté de notre entreprise, justement, de faire comprendre au public que théâtre amateur, c'est pas forcément bas de gamme, ça peut être de qualité. Mais bien sûr, et ça, alors là, j'en suis totalement convaincue. Et peut-être même encore plus, puisque c'est du temps, encore une fois, c'est du temps choisi pour ça. Donc à partir du moment où, je ne sais pas, 4, 5, 6 personnes se réunissent dans un lieu en plus qui est souvent un lieu personnel, puisque voilà, sinon il faut louer des salles et tout ça, ça devient un peu cher, se réunissent pour parler d'une pièce, rêver autour d'un thème de théâtre. C'est forcément des gens qui apprennent leur texte, c'est forcément des gens qui aiment ça, qui aiment le théâtre. Tout à fait, je vous le confirme. Alors, j'ai une question piège à vous poser, Béatrice. Notre festival, vous le savez, est dédié exclusivement à la comédie. Or, lorsqu'on vous demande quel théâtre aimez-vous le plus, vous répondez le théâtre qui bouleverse. Alors, est-ce que ça veut dire que si Jean-Luc Moreau veut monter Folle Amanda, c'est même pas la peine qu'il vous appelle? Vous dites elle est piège, alors celle-là, cette question-là. Écoutez, faire rire les gens, c'est ce qui est le plus difficile. Tout le monde le sait, c'est vraiment un art de l'humilité. Si on n'arrive pas à faire rire les gens, c'est vraiment dur pour celui qui est en scène et qui a cette ambition. Alors, peut-être que j'ai pas envie de me confronter à ça. Peut-être que ça, tout à fait au fond de moi, ça me fait peur. J'ai commencé par des pièces plutôt tragiques ou dramatiques, parce que j'avais l'étiquette de la jeune première dramatique quand je suis entrée à la Comédie Française, et que ces personnages-là, effectivement, me bouleversaient. Mais quelle jeune fille ne peut pas être bouleversée par Camille qui se pose des questions sur l'amour? Est-ce qu'on va l'aimer toute sa vie? Est-ce que l'homme qu'elle va épouser sera fidèle? Est-ce que ça existe l'amour? Toutes ces questions-là, toutes les jeunes filles se les posent. Et en face, elle a Perdiccand, et c'est typiquement le jeune homme
qui se pose les mêmes questions qu'elle et qui ne peut pas y répondre et qui trouve un tout petit peu enquiquinante cette exigeante-là, cette petite-là. Bon bref, donc voilà, c'était mon élément aussi de l'époque. Après, quand on a pris une direction, vous savez comment c'est difficile d'en changer. Oui. Alors bien sûr, j'ai joué Feydeau. Je vous dirais que si on n'a pas un tempérament particulièrement extravagant, si on n'est pas déjà au départ dans sa manière d'être, si on n'aime pas faire le fantaisiste, la fantaisie, si on n'aime pas faire rire les gens déjà dans la vie, je ne sais pas si on y va directement ou indirectement après. C'est quand même une ambition très démesurée. Même quand je vous ai parlé de Brel, voilà, je ne suis pas certaine qu'il aurait su, peut-être qu'il n'avait pas non plus cette ambition-là, parce qu'il disait que c'était trop difficile. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Vous disiez, ce qui vous embête un peu dans le boulevard finalement, c'est que c'est un peu l'absence de surprise. On sait comment... si, il en faut drôlement pour faire rire les gens, il faut que ce soit drôlement surprenant. Non, si j'ai dit ça, c'est une bêtise. Je l'ai peut-être dit, mais... Parce que vous étiez surtout sur la dramaturgie. On sait qu'il y a un quiproquo et on sait comment ce quiproquo va se finir. Le menteur sera démasqué et on le sait qu'il sera démasqué. On le sait dans Feydeau parce qu'on connaît bien les pièces, mais quelquefois on ne sait pas la chute. Ça peut arriver qu'on ne sache pas. Et un très grand auteur de pièces nous surprendrait sûrement en nous donnant... Bon, mais en même temps, c'est pas l'esprit de la comédie. Je me contredis parce que je réfléchis en même temps et il est trop tard. Mais ce n'est pas l'esprit de la comédie. Si on veut faire rire les gens, il faut les rassurer quand même. À la fin, il faut quand même qu'ils sachent que ça va. Tout est en ordre. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fou à enfermer. Bon, voilà. Oui, je pense quand même que écrire une comédie, c'est faire rire les gens, c'est les sortir de l'ennui, c'est évidemment quand même les surprendre, mais c'est à la fin les rassurer. D'accord. Oui. C'est un peu le contrat. Oui, un peu. Alors, vous l'avez vu pour la première fois cette année, on prend un risque en tant que programmateur. Nous allons donc proposer au festivalier une comédie musicale. Donc c'est le 25e concours annuel d'orthographe du Comté du Puttnam. C'est le samedi à 21h pardon. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté de monter ce genre de spectacle, parce que vous nous avez avoué que vous aimiez le cabaret, que vous aimiez le musical. Est-ce que finalement vous ne l'avez pas fait? Est-ce que c'est pas un regret, ou c'est peut-être pas trop tard? Quelle est votre réaction par rapport à la comédie musicale? Comme toutes les disciplines, il faut bien la connaître. Je dois dire que c'était assez simple pour moi d'écouter les chansons de Barbara, d'autant qu'elles me plaisent toutes, qu'il n'y a pas une qui ne me plaît pas, et qu'en les écoutant, j'ai fait un choix, et que j'avais un directeur musical extraordinaire, qui a fait travailler les acteurs, chanteurs, et que tout ça n'était pas un navire incroyable à mettre en mouvement. La comédie musicale, c'est quand même beaucoup de chanteurs et danseurs, et je dois dire qu'arrivé à mon âge, ça va plus être tellement possible par rapport à d'autres qui s'y prennent beaucoup plus tôt, et que voilà, c'est juste... de s'y frotter plus tôt, de s'y frotter assez tôt, quoi, c'est tout. Mais ça aurait pu vous plaire, finalement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand j'étais au Français, jusqu'à donc 34 ans, ce qui était déjà pas mal, je ne savais même pas que j'avais un désir, une capacité à mettre en scène. Je ne le savais pas. Je me suis prise assez tard. Je croyais que j'allais être comédienne et c'est tout. Donc, l'idée de mettre en scène... c'est venu, je sais pas moi, vers 45 ans, 40 par là, beaucoup plus tard, et donc j'ai compris que j'aimais ça assez tardivement, et du coup, ben voilà, notre temps de vie n'est pas assez long pour tout faire. C'est un peu cruel, mais
c'est comme ça. Alors cette année, le collectif Dardar a transposé dans notre 21e siècle, je vous le disais, 2 pièces courtes de Feydeau, On purge bébé et Léonie est en avance. Vous qui avez joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo de Feydeau, Tailleur pour Dame et La puce à l'oreille, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on s'attaque à un tel monument? Bah, toujours les mêmes, au fond. Ne pas être sincère, vouloir faire rire au-delà de la situation écrite. C'est toujours les mêmes. Il faut que les gens croient à la situation. Si on commence à dire attention, tout ça c'est faux, je vais faire du comique, ce qui n'était pas du tout le cas de Jean-Paul, qui n'était pas le cas des... Alors, Jean-Paul est facétieux, hein, il a toujours aimé faire le clown, donc c'est pour ça qu'il aime être dans ces personnages-là. Par exemple, La puce à l'oreille, qui est un double, ce sont des jumeaux. Un qui est conventionnellement un homme bien sous tout rapport, un autre qui est un pitre, enfin on ne peut pas croire que c'est... Voilà. Ben voilà, il faut être donc particulièrement droit. Il y a beaucoup de travail en coulisses hein, dans ce rôle-là, parce qu'il faut aller très 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 vite, voilà. Apparaître en homme convenable, dignitaire et tout ça, puis tout de suite après apparaître en pitre avec un autre vêtement, et la moitié cassée et tout. C'est beaucoup, beaucoup de gesticulation en coulisses, il faut être très très en forme. C'est du travail d'athlète hein, au fond, de jouer Feydeau, de jouer ces personnages-là. Faut être en bonne santé, faut être rapide, faut être... voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que les écueils, c'est de ne pas être sincère. Moi, je crois que c'est juste ça. Alors, lorsque vous regardez notre programmation, on a essayé de faire cette année une programmation très éclectique. Je sais que vous êtes très demandée, Béatrice, mais imaginons que votre agenda vous le permette. Quelles pièces avez-vous repérées en particulier? Écoutez, là, c'est vraiment... Je ne peux pas répondre à ça. Je peux dire, je veux les voir toutes. D'accord. Parce que je ne peux pas sur un titre, ni sur... je vois qu'il y a des compagnies, des collectifs, donc du travail d'équipe. Ah oui. À partir de là, qu'on s'inspire de Feydeau, qu'on écrive soi-même quelque chose, qu'on prenne quelque chose qui a déjà existé comme Venise sous la neige, que ce soit du café-théâtre, ou même que ce soit une comédie musicale, ce qui veut dire beaucoup de travail sur le chant, sur le corps. Pour moi, ou un cocktail hilarant de cette comédie satirique, ou une comédie politiquement incorrecte, ou de l'à peu près Feydeau. Bref, tout ça, pour moi, c'est équivalent dans le départ, le principe de départ. Ça part de l'idée qu'on va faire quelque chose ensemble. Après, je peux être totalement séduite par des gens qui n'ont rien, qui ne peuvent rien faire. Si on pense à du théâtre pur, comment a commencé Michalik, il invente tout, il n'a pas un accessoire. Donc, on a bien vu sur le succès et sur les années que c'est convaincant et que ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent, enfin si, beaucoup pour survivre et manger et tout ça, mais en tout cas pas beaucoup de choses sur le plateau et pas des costumes extravagants. Écoute, c'est que des idées et c'est de l'énergie et c'est de l'enthousiasme. Donc moi j'ai envie de vous dire, je veux les voir tous. Donc je pense que je ne les verrai pas parce que je n'aurai pas le temps, mais il n'y a pas de préférence au départ. S'il y a des gens qui sont totalement motivés et qui n'ont pas le support, par exemple, de Feydeau, dont on sait à l'avance quand même qu'il y a un vrai auteur derrière, mais qui ont une telle imagination que je dirais presque, et même que leur maladresse est si touchante qu'elle est même drôle
et qu'ils le sentent et qu'ils le savent, je n'ai pas envie de voir un spectacle particulier. J'ai envie d'être, oui, au fond qu'il y ait une communication. Donc c'est vrai que j'aurais plus envie de les voir tous. Et après, je vous dirais, j'ai préféré celui-là. Mais pour des tas de raisons, parce que voilà, il y avait une fraîcheur, Oui. il y avait... Le comique, il y a je pense à De Funès, qui était un incroyable magicien du comique, et qui faisait des grimaces, et qui faisait des choses qu'on n'ose pas faire, qu'on n'oserait pas faire, mais qui étaient tellement assumées, c'était tellement lui, et la rapidité, et l'invention, et l'audace. Il faut oser faire des choses pareilles. Aujourd'hui, je reconnais que c'est un immense comédien comique. Peut-être qu'à l'époque où il le faisait, je trouvais que c'était beaucoup, quoi. Mais aujourd'hui, il a passé toutes les épreuves et celles du temps. Heureusement qu'on en a des traces. Enfin, il est le seul à faire ça. Il est le seul à oser faire une chose qui appartient à son visage, qui appartient à son rythme, qui appartient aussi à quelque chose d'extravagant et de décalé. Mais on ne va pas dire copier De Funès, ça n'est pas possible. Si on prend Fernand Reynaud, c'est le contraire, c'est un homme lent qui trouve sa capacité de faire rire dans l'étonnement, ou De Vos, qui est toujours presque stupéfait des choses qu'il dit. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a une recette, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire fait comme De Funès, ça n'est pas possible. C'est là où ce sont vraiment des génies. Ça me fait très plaisir que vous parliez et que vous rendiez hommage à Louis de Funès, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Louis de Funès est natif de Courbevoie. Et en fait, cette idée de festival dédié à la comédie à Courbevoie, ça a un lien avec Louis de Funès pour associer la ville à la comédie et à Louis de Funès. Voilà. La boucle est bouclée, c'est très bien. Alors pour l'équipe organisatrice, l'objectif 2018 est évidemment d'offrir à nos festivaliers le plus beau festival qui soit. Et pour vous, Béatrice, quels sont vos projets 2018 ? Alors moi, je n'irai pas vers, vers des spectacles comiques comme ça. Encore que j'aime beaucoup ça. J'ai joué dans Pieds nus dans le parc, La Mer, qui était complètement, pas folle, mais totalement décalée. Dès qu'elle ne supportait pas l'alcool, et dès qu'elle buvait un verre, elle faisait n'importe quoi, elle envoyait les biscuits sauter en l'air et tout. Elle faisait que des maladresses et c'était extrêmement drôle. Donc ça me plaisait beaucoup, mais c'est sûr que mon attirance va vers des choses qui sont mes questionnements personnels dans la vie. Donc j'essaye, je rêve, parmi mes rêves, je rêve de monter un jour Macbeth, donc je fais l'adaptation. Mais ce qui me plaît beaucoup dans Shakespeare, c'est qu'il y a une partie vraiment poétique, presque... Il n'y a pas que du sang, quoi, dans Macbeth. C'est ça qui me plaît tellement, c'est qu'il y a quand même des personnages, il y a les sorcières, qui sont extravagantes elles aussi, qui peuvent être drôles. Et puis il y a le personnage d'Hécate, il y a des anges, il y a toujours un monde parallèle, un monde qui n'a pas vraiment de réponse. Il y a les hommes, et puis il y a les dieux. Et c'est ça qui me plaît particulièrement, c'est les mystères qu'il y a dans Shakespeare. Ça serait pour 2018, ça ? Oh non. Non, Non, je suis loin d'avoir l'argent pour ça. Non, en 2018, je jouerai... vous savez, les acteurs n'aiment pas bien dire quand c'est pas signé. D'accord. Mais enfin, j'ai un projet en Avignon off qui me plaît énormément. D'accord. Bon, on n'en parle pas. Par contre, la question, la dernière de cette trilogie d'entretien, la question que tout le monde attend, Béatrice, est-ce que on va pouvoir compter sur votre présence pour remettre le prix du jury le 28 janvier prochain à 19h30 ? C'est noté et je ferai tout pour être là. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup Béatrice pour Merci. ces 3 entretiens. Vous nous avez reçus comme des rois là chez vous. Merci beaucoup. À très bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.